Coucou, salut, tous et bienvenue mes amours. J'espère que vous allez très bien. Ça se passe ici avec votre fée Chantal, la guerrière de la lumière. Soyez tous les bienvenus. Je suis tout le temps heureuse d'être avec vous. Mais voilà, les quatre ont commencé par parler pendant même que je n'ai pas encore demandé. Attendez, j'aille chercher ce qui est tombé. Et bien voilà, c'est retrouvé. Alors ici, on va me parler de l'insécurité parce que la carte elle est tombée à l'envers. On va me parler de l'insécurité totale dans une maison. Alors, on va parler de quelqu'un aussi, tu vois, dans son confort intérieur qui commence par se sentir dans une insécurité totale. On peut parler aussi de quelqu'un qui a pu réussir à construire quelque chose et cette personne se dit être heureux avec ce qu'il ou ce qu'elle a pu construire, mais cette personne commence pas à se rendre compte, tu vois, ici que, ben écoute, tout ça, c'est à l'eau, hein, d'accord, que ça ne passe pas. Malgré ce qu'il a pu construire, ben il n'a pas sa paix, il n'a pas son bien-être, il n'a pas son équilibre. Et puis voilà, il est carrément hors de la zone, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va me parler ici d'une famille qui commence par perdre son équilibre et qui a vraiment envie, tu vois, de retrouver son bien-être, de retrouver son équilibre grâce à vous. Vous voyez, on va parler quand même ici d'une personne ou d'une famille il y a des personnes, vous voyez, autour de vous qui commencent par tout perdre là. En fait, c'est des personnes qui commencent à se rendre compte que, ben, ce sur quoi ils comptaient et ils vous ignoraient, en fait, n'avait pas de la valeur. Vous voyez ce que je dis? Alors que vous, c'est des personnes qui se disent que vous, en tout cas, ils ont pu non seulement vous frustrer, ils ont pu vous enfermer dans votre zone de confort, que vous avez peut-être des personnes qui se disent que vous avez peur d'eux, hein, vous avez peur d'eux, mais on vous voit quand même bien assise, solide, vous avez l'air insolite, vous êtes riche, d'abondance, vous avez en tout cas tout ce qu'il vous faut pour que vous soyez heureux, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes seul, même si vous êtes abandonné par tous, vous êtes quand même, vous vous sentez tellement à l'aise et tellement heureux que la personne-ci qui se sent avoir construit. Vous voyez, il peut y avoir une personne ou bien des personnes autour de vous qui se sont mariées, qui sont en famille, qui sont au foyer, et vous êtes célibataire et vous vous dites, ben, ceux-là, en tout cas, eux, ils sont à l'aise, regarde, ils ont pu se construire et pourquoi pas moi? Alors qu'à vrai dire, ceux-là ont envie d'être à votre place, vous. Parce qu'ils voient que vous réussissez bien votre vie, pendant que eux, ils ont pu vraiment construire quelque chose dans laquelle ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de bien-être, ils n'ont pas d'équilibre. Vous voyez ce que je dis? Et c'est des personnes qui ont envie de venir se rapprocher de vous. Ça peut être même votre propre famille, ça peut être votre entourage, ça peut être des personnes que vous connaissez très bien, ça peut être aussi une personne que tu connais très bien. On voit que cette personne ou ces personnes-là veulent vous proposer un nouveau départ. C'est des personnes qui ont bien envie c'est des personnes qui ont vraiment bien envie de s'engager avec vous. Euh, dans un nouveau départ, dans quelque chose commencer quelque chose avec vous. On voit ici qu'on a envie de commencer quelque chose avec vous parce que lorsqu'on vous observe de loin, on se dit que oui, en fait, que les débuts, on n'a pas pu croire en vous, hein. On n'a pas pu croire en vous parce que, en fait, la direction dans laquelle vous étiez, euh, vous avez peur parce que vous ne savez pas si ça allait aboutir ou pas, même si vous avez votre confort intérieur et votre confort financier. Vous ne savez vraiment pas, en tout cas, si vous allez pouvoir aboutir. Mais subitement, on a été surpris de vous voir commencer par avoir vos rêves, vous voyez, se réaliser, vos objectifs se réaliser. Et puis finalement, vous êtes devenue en tout cas cette reine, vous voyez, qui a pu réussir sa vie tout simplement. Et on a vraiment envie, vous voyez, de se rapprocher de vous pour partager en fait de bons moments, pas de bons moments, mais ici on a vraiment envie de commencer quelque chose avec vous. C'est des personnes qui ont vraiment envie, si possible, vous voyez, de fuir cette maison, de détruire cette maison et de vous demander conseil pour reconstruire la maison. Vous voyez, il y a des bases ici qui ont été faussées. Et à l'interne comme à l'externe, il y a des bases qui ont été faussées. Et c'est maintenant qu'on commence par se rendre compte que vraiment,
Oh, ouais, quoi, il y a des bases qui ont été faussées. Il a fallu que vous soyez frustrés et que vous vous éloigniez de cette situation avant que ces personnes-là ne se réveillent de leur sommeil, avant que ces personnes-là ne comprennent que oui, quoi, qu'il y a vraiment des bases qui ont été faussées et qu'il y a beaucoup de frustration. On va en parler ici aussi pour certaines personnes. Dans votre propre famille, vous avez été rejetés, repoussés, peut-être même abandonnés, hein, parce que ceux-là, en réalité, ont vu déjà sur votre tête votre bénédiction et ce que vous allez devenir. Alors, ils ont pu vous frustrer, ils ont pu vraiment créer des situations pour vous faire mal, pour vous désorienter, pour vous toucher au plus profond de vous. Parce qu'ils savent que quand vous allez vous sentir frustré, en tout cas, vous n'aurez plus le courage, vous voyez, d'avancer sur votre chemin de vie, sur votre dans votre bénédiction. Néanmoins, ils ont été surpris que malgré tout ce qu'ils ont pu vous faire comme mal, ben écoute, vous avez pu vraiment vous arriver, vous avez pu vous en sortir et qu'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes devenu une personne assez responsable, assez bénie, une personne bien positionnée. Et toutes ces personnes au jour d'aujourd'hui vous envient. Ils vous envient parce que, voilà, malgré les bâtons qu'ils ont pu vraiment vous mettre dans les roues, vous avez pu, en tout cas, vous en sortir. Et ça, on n'a pas compris par quelle magie vous avez pu vraiment vous en sortir. Alors, on va jouer au jeu de se rapprocher de vous. Parce que oui, on se dit, ouais, ben écoute, si l'on vous propose quelque chose que vous allez aimer, alors vous allez céder, vous allez y croire et vous allez vraiment en fait, donner la main, hein, d'accord, pour que ça puisse vraiment se faire. Donc, du coup, ici, on va vous faire une proposition. Ah ouais, on va vous faire une proposition parce que ici, on pense que ce qui vous manque actuellement, c'est l'amour. Vous voyez, on se dit, hein, d'accord, ces personnes-là se disent que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'heure actuelle et que la seule chose qui vous manque, c'est l'amour. Donc, du coup, cette personne-là ou cette personne se dit, ouais, ben, il faut que je me rapproche d'elle, il faut que je me rapproche de lui. J'essaie, tu vois, de m'organiser d'une manière ou d'une autre. J'essaie de lui apporter, tu vois, ce qui lui manque. Donc, du coup, je viens te faire une proposition d'opportunité, pourquoi pas, d'ordre sentimental. Je viens ici te proposer que je suis prête à partager avec toi. Eh bien, le goût de chat. Voilà. Je viens vers toi te proposer que oui, en fait, tu vois, je vais partager avec toi les plus beaux moments de ma vie. Je viens t'offrir mon cœur. Je viens t'offrir quelque chose de plus cher. Quelque chose qui m'est encore cher et qui est de me construire avec toi, de me réaliser avec toi. On voit quelqu'un ici qui vient vers vous et qui arrive vers vous très clairement ici et qui vient vous faire une déclaration d'amour, une proposition de haut niveau. En tout cas, on va en parler de quelqu'un ici, vous voyez, qui, bon, a l'air d'être riche, quelqu'un qui a l'air d'être dans l'abondance, mais je ne pense pas, vous voyez, parce que là, c'est quelqu'un qui veut juste sceller les liens avec vous. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un qui veut être de très bons amis avec vous, qui veut être plus proche de vous pour mieux vous connaître, afin de pouvoir utiliser, hein, faites très attention, c'est ce que moi j'entends, hein, afin de pouvoir utiliser finalement vos faiblesses contre vous. Vous voyez, cette personne en réalité, c'est quelqu'un qui vient vous présenter une idée, une image de oui, je tiens à toi, oui, je veux de toi, oui, j'ai compris que c'est avec toi, oui, en fait, je sais que ce n'est qu'avec toi que ça puisse vraiment se faire. Ben voilà, c'est toi que j'aime. Tu vois ce que je dis? Ou c'est toi que je veux. Une personne qui va chercher, en fait, ici, vous voyez, à jouer à la fantaisie. Hein. Une personne qui est au top dans ses imaginations et qui va vous faire croire que, en fait, être avec elle ou être avec lui, en réalité, pour vous, c'est réaliser votre rêve. Vous voyez, c'est comme si on vient vous proposer quelque chose que vous avez voulu il y a 10 ans, alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne voulez plus de ça forcément, vous voulez d'autre chose. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est ce que je peux vous dire. Ce n'est que comme ça, hein, que je peux vraiment m'exprimer. Hein. Euh,
En tout cas, on voit quand même ici quelqu'un qui veut faire assez d'efforts, hein, d'accord, on voit quelqu'un ici qui se dit qu'il vous doit et qu'il doit rembourser ce qu'il vous doit. C'est quelqu'un qui a envie vraiment, vous voyez, de passer un examen auprès de vous. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui a envie de faire des efforts pour vous plaire, quelqu'un qui a vraiment honte de ses actes, de ses actions, quelqu'un qui au jour d'aujourd'hui, en tout cas, est dans les chagrins, quelqu'un qui veut tout faire, vous voyez, coûte que coûte, pour vous plaire, parce que cette personne se dit qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est la seule chose dont vous avez besoin, mais je ne pense pas, moi. Je ne pense pas. Alors, en plus de ça, on va me parler de ceux qui sont en famille. Si tu es en famille, si ton histoire, ça concerne ta famille, hein. Alors ici, on va te parler de quelque chose qui a été brisé dans cette famille. Et puis, ben, au jour d'aujourd'hui, parce que tu t'es retiré, vous voyez, parce que tu as compris, parce que tu as été touché malgré tes efforts, alors toi, tu t'es retiré. Alors, il a fallu que tu te retires pour que la famille ici commence par se rendre compte que tu étais si importante dans la famille. Il a fallu que tu te retires pour que tu vois les personnes dans cette famille ou les personnes autour de toi se rendent compte que non, mais ils se sont trompés à ton sujet. Hein, d'accord? Ils se sont laissés peut-être avoir à ton sujet et que tu n'étais pas forcément ce qu'ils pensaient. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, c'est des personnes au jour d'aujourd'hui qui ont vraiment envie, vous voyez, de s'inspirer de tes œuvres ou de tes réalisations ou en fait de ta réussite, tu vois. Donc, du coup, on va chercher à se rapprocher de toi. Euh, il va falloir être vigilant aussi, hein. Il va falloir être très vigilant parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ben, c'est ça. On va pas continuer à se mentir tout le temps, non, hein, trop c'est trop. Vous voyez ce que je veux vous dire là? Ouais, on va pas continuer à se mentir. Ben, est-ce que c'est vous qui leur avez dit que vous avez besoin de ça? Ben bon, voilà, je sais pas moi. Hein, ça dépend. Si entre-temps, c'est ça que vous avez besoin, ben voilà, c'est normal, hein. Il s'agit de votre vie. Écoutez, hein, le chemin de vie est personnel. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amours? Il y a le chevalier d'épée qui est là, qui est là, qui est là. Ben voilà, cette personne arrive. Cette personne arrive et se positionne comme un combattant. Hmm. Cette personne arrive et se positionne comme un combattant. Eh bien, il vient combattre qui? Pourquoi? C'est quelqu'un qui arrive dans l'intention de oui, ben écoute, en tout cas, peu importe ce qui pourra se mettre sur mon chemin, je suis capable, tu vois, je suis capable de l'enlever de mon chemin. Je suis capable de mettre en place toutes les batailles que je veux, toutes les bruits que je veux. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte beaucoup sur lui, hein. C'est quelqu'un qui compte beaucoup sur lui et qui se dit, ben, je suis capable de faire le pire pour obtenir le meilleur. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui vient en termes de oui, je viens pour remporter, hein. Je viens vraiment pour remporter la victoire. Je viens vraiment, tu vois, pour t'avoir rien que pour moi, hein. J'y crois fortement que tu m'appartiens et puis voilà, et donc du coup, c'est pas négocié, hein. C'est pas vraiment négocié. Donc, moi, je veux obtenir un résultat et j'ai pris toutes mes dispositions, d'accord, pour obtenir ce résultat et je vais l'obtenir. Le résultat que je veux obtenir, c'est que je veux me rassurer que, tu vois, que ton cœur m'appartient, que ton âme m'appartient, que ton esprit m'appartient, que tu respires moi, hein, tu vois, que tu ne vois que moi 24 heures sur 24, que, en tout cas, je veux t'amener, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous amener, en fait, ici, à un niveau où vous serez à ses pieds, en quelque sorte. Genre, vous serez dans la dépendance affective. Faites très attention, d'accord? C'est quelqu'un qui sait vraiment réfléchir, qui sait trouver les bonnes stratégies pour atteindre des objectifs. C'est quelqu'un de très intelligent, cette personne. Vous voyez? C'est quelqu'un qui sait manipuler, hein, c'est ce que je peux vous dire. C'est quelqu'un qui sait manipuler et c'est quelqu'un qui sait vous avoir. C'est pas quelqu'un que vous pouvez affronter comme ça, vous voyez, au regard, quoi.
au premier regard. C'est pas quelqu'un que, peut-être que derrière cette personne, vous vous dites que oui, je vais l'affronter si jamais il ou elle se met sur mon chemin, tu vois, je vais lui montrer qui je suis et tout, ben, tu seras surpris que ben, tu es en face de la personne, mais tu n'arrives vraiment pas à te défendre, quoi. Tu vois ce que je dis? Faites très attention, mes amours, parce qu'à vrai dire, c'est pas quelqu'un qui vient pour venir. C'est quelqu'un qui vient parce que cette personne a les pieds sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un combat physique et au même moment spirituel. Donc, si cette personne joue sur votre spiritualité, sur votre naïveté, sur votre âme, sur votre faiblesse, ben écoutez, ça va jouer immédiatement sur vous. Alors, vous avez besoin d'être équilibré. Vous avez besoin, vous voyez, d'être une personne apte, une personne qui a les pieds sur terre, une personne qui se laisse pas avoir. Parce que ici, c'est une personne qui va jouer, en fait, ici, beaucoup plus sur comment dirais-je, qui va jouer sur son pouvoir de pouvoir obtenir quelque chose. C'est quelqu'un qui a ce côté d'obtenir ce qu'il veut quand il veut. Vous voyez, c'est une personne de stratège. Tu vois ce que je dis? Alors, cette personne va pouvoir vraiment chercher par tous les moyens de chercher encore et encore à vous convaincre, d'accord? Alors, pour ceux dont on parle de la famille, ici, ça peut être, vous voyez, d'un seul coup, vous commencez par avoir des nouvelles de vos parents, on cherche à vous écrire, on cherche à vous appeler. En fait, l'objectif, c'est que juste qu'on veut faire certains efforts, vous voyez, pour faire le rapprochement. Pour faire le rapprochement. Alors, on va continuer le message pour voir si quelque chose ne se cache pas derrière tout ça. Parce que là, ouais, regardez-moi l'élément. Ben, excusez-moi, quand je l'appelle l'élément, ben bon, voilà, pour moi, c'est la bonne manière, vous voyez, de m'exprimer. Donc, du coup, en fait, on me parle quand même d'un roi de denier. Ouais, on me parle ici d'un roi de denier qui arrive. D'accord? Il y a ce roi-là c'est quelqu'un qui, en fait, est resté en pause pendant un moment. Hein. C'est quelqu'un qui s'est permis de trouver les bonnes stratégies hein, avant de se lancer. Hein. C'est comme ce que je suis en train de vous dire déjà, c'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain, vous voyez, et qui arrive et qui commence par se dire que oui, je viens pour gagner. Non, c'est quelqu'un qui s'est bien planifié. Je sais ce que je viens faire et je sais comment je vais y arriver. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est prêt à investir, à s'investir, je dirais, au maximum pour obtenir le résultat qu'il attend. Mhm. Ben, c'est quelqu'un qui se dit, bien, écoute, tout tourne autour de moi. Donc, si je tiens à obtenir quelque chose, c'est que j'ai toutes les stratégies pour l'obtenir. Ouais, et puis c'est pas négociable. Tu vois ce que je dis? Et puis au même moment, on me parle ici d'une personne qui vient en mode c'est quelqu'un aussi qui se dit, ben voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, vous voyez, qui se pose là dans votre vie et qui bénéficie, vous voyez, qui bénéficie de vous de vos efforts et de ce que vous devenez. Alors, lui, je dis, ben, je viens pour combattre cette personne parce que moi, en réalité, moi, je veux de toi et tu m'appartiens à moi et non à cette personne. Hein, il y a cette notion de... Ah, putain, quoi. Il y a cette notion de, oui, quoi, je viens prendre ma place. Ouais, c'est tout. Je viens prendre ma place et je suis capable à marcher sur tout. Je suis capable de te proposer le ciel et la terre. Je suis capable, tu vois, de te faire croire que, en fait, j'aime mal sans toi. Je suis capable, ouais, quoi, de te montrer combien de fois je n'arrive vraiment pas à bouger sans toi. Je suis capable de te faire comprendre combien de fois, depuis que tu vois, je suis seule ou depuis que tu m'as quitté, je suis bloquée dans cette énergie de diablesse là, tu vois. Je me sens liée hein, par une énergie de pouvoir ici qui prend le contrôle de ma vie et qui me domine. Une personne qui me fait énormément du mal, c'est une personne qui a assez de pouvoir spirituel obscur
et qui en réalité, en fait, réfléchit toujours, tu vois, dans son sens et qui me manipule et qui profite de moi. Cette personne qui a en fait tout le monde à ses pieds et qui en fait se permet, tu vois, grâce à ces personnes-là, de me manipuler, de m'utiliser, en tout cas comme il veut ou comme elle veut, tu vois. Donc du coup, j'ai une personne qui va vous dire, ben, depuis que tu m'as abandonné, tu vois, depuis que tu m'as quitté ou depuis que ça s'est arrêté entre nous, tu vois, je suis finalement enfermée dans une énergie très toxique et très nocive. Et là, j'ai compris qu'à vrai dire, je me suis trompée, hein, j'ai compris qu'à vrai dire, je me suis laissée avoir. Et, euh, et puis là, j'ai compris qu'en fait, si ça a pu m'arriver, je pense que c'est grâce à moi-même. C'est grâce à moi-même. Ça a pu m'arriver, c'est grâce à moi-même parce que là, je me suis laissée avoir, là, je me suis laissée aller et ça a beaucoup joué sur moi. Ça a pété, on dirait, hein, comme on le dit souvent, ça a pété. Et puis, ben voilà, c'est une personne qui a bien envie ici, vous voyez, de vous faire découvrir certaines choses dans son monde, tu vois. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est dans un monde mystique, hein, d'accord, très mystique. D'accord? C'est quelqu'un qui, après que ça s'est peut-être stoppé ou arrêté entre vous, c'est quelqu'un qui a pris des contrats aussi, des contrats mystiques, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est rentré, soit c'est quelqu'un qui est rentré dans une secte, ou soit c'est quelqu'un qui a signé cet impact, vous voyez, mystique ici, qui risque de le nuire par la suite. Vous voyez ce que je dis? Voilà, donc faites très attention, mes amours, hein, à certaines décisions que vous devez prendre. Vous êtes l'impératrice et ça n'a pas changé. Et cette personne sait que vous êtes l'impératrice. Vous voyez? C'est une personne qui a compris au jour d'aujourd'hui que ben, face à cette énergie diabolique, c'est vous qui êtes la bonne personne. Vous voyez? Mais est-ce que c'est pas trop tard pour cette personne, cette compréhension? Alors, les énergies en ces temps-ci circulent encore et encore autour de cette personne. Donc, une invitation qui s'annonce pour vous, qui semble être positive, mais à la longue négative, hein. D'accord, je vous le dis, ouais, parce que là, il faut pas quand même se laisser avoir et puis après, commencer par peut-être regretter certaines choses, non? D'accord? Alors, donc, tout compte faire, on me parle ici de quelqu'un qui veut quelque chose de concret avec vous, quelqu'un qui veut vraiment un bonheur harmonieux avec vous. On voit quelqu'un ici qui veut vraiment partager sa vie amoureuse avec vous, une personne qui veut une harmonie matrimoniale avec vous. Voyez, une personne ici qui a envie de s'inspirer de vous. Vous voyez, cette personne-là veut se sentir comme ça avec vous. On est de très bons amis, on s'amuse, on se dit tout, on est comme des enfants. En fait, c'est ce côté-là que cette personne aime de votre côté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime ce côté de vous où vous êtes naïve, vous êtes innocente, vous vous amusez, vous oubliez toutes les autres choses, tous les autres problèmes. Vous voyez, c'est une personne ici très immature là. Vous voyez, c'est une personne qui a un mode de fonctionnement qui risque de nuire à vous, votre bien-être ou à votre personne. Vous voyez ce que je dis? Je vais m'exprimer. Vous voyez, c'est une personne, par exemple, qui est capable, vous voyez, de fuir ses responsabilités vis-à-vis de vous. Mais lorsqu'elle se pose avec vous, ou bien lorsqu'elle vous invite, c'est quelqu'un qui va rester dans cet état d'âme de oui, on fait la fête, on est relax, mais ne me rappelle pas en fait de mes responsabilités vis-à-vis de toi, tu vois. Tu dois pouvoir fermer la porte à tout ce qui peut être sincère, mais tu fais la life avec moi, tu vois. Je suis désolée, hein. Chakra de la gorge. Ouais, c'est une personne en réalité qui a envie de vous parler depuis un moment, hein. C'est une personne qui a vraiment envie de vous parler depuis un moment et qui est là en train de tâtonner, en train de tourner en rond. Mais la seule chose que cette personne aime chez vous, c'est vos moments festifs. Vous voyez, votre naïveté, votre innocente, à vivre les bons moments avec lui, ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. Donc, du coup, si cette personne-là arrive dans la logique, elle cherche à vous convaincre de part et d'autre et tout ça, c'est juste parce que vous lui manquez, en ce sens où cette personne a compris que en fait les beaux moments de sa vie c'est avec vous qu'elle a pu vraiment les construire ou bien les réaliser. Vous voyez, pendant que vous êtes resté dans l'attente de cette personne pendant très longtemps, ça n'a pas donné. Vous avez donc évolué vers la prospérité. Vous avez saisi d'autres occasions qui vous apportent vraiment le bonheur aujourd'hui. C'est le moment où cet autre-là, vous voyez, pense que oui, vous êtes l'équilibre de sa vie et qu'il faut vraiment venir se construire, se réaliser, se poser avec vous. Alors, euh, le domaine familial, ici, d'accord, hein, essayez de faire très attention parce que là, il y a une personne dans votre famille là qui joue beaucoup avec les énergies négatives vis-à-vis de vous. C'est une personne qui essaye, vous voyez, c'est-à-dire de vous enfermer dans une énergie qui ne vous convient pas. C'est une personne qui a un jeu de pouvoir. Ce jeu de pouvoir, c'est peut-être la manipulation ou bien le mensonge. Et cette personne contrôle cette famille. Ça fait que vous êtes mal vu, vous êtes maltraité ou bien ici, personne ne vous comprend dans cette famille. C'est à cause de cette personne. Cette personne essaye, vous voyez, de maintenir l'énergie de la famille dans son énergie afin que votre énergie, vous voyez, n'ait pas de concordance avec leur énergie. Et ça fait que malgré vos efforts, vous vous sentez toujours seul dans cette famille. C'est comme si vous vous sentez toujours rejeté, abandonné, vous voyez, repoussé. Et ça vous frustre, ça vous frustre, ça vous fait énormément du mal. Mais ici, malheureusement pour eux, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que c'est vous, en réalité, la personne qui a l'équilibre dans tout ça. Hein? Malgré tout ce qu'ils ont eu à faire contre vous, ils comprennent au jour d'aujourd'hui que vous êtes une personne qui a de l'équilibre, malgré tout ce qu'ils ont eu à vous faire. Alors, ils ont bien envie, vous voyez ici, de refaire, c'est-à-dire de remettre de l'ordre dans cette famille. Et pour remettre de l'ordre, on veut ici vous proposer, vous voyez, ça peut être vos soeurs, vos parents et tout là. On va chercher à vous proposer ici une sortie, ou bien on va vous proposer une fête à faire à la maison, ou bien ici on va vous proposer quelque chose où vous allez vous retrouver tous ensemble pour faire la fête. Et au cours de cette fête, vous voyez, on va vous proposer un truc de oui, il faut qu'on fasse la paix, il faut qu'on mette de l'ordre dans les choses, vous voyez, il faut que, enfin, que tu continues à prendre soin de nous, en tout cas, tu nous as manqué, vous voyez ce que je dis? Ouais, quoi, on reconnaît désormais votre force de frappe, vous voyez ce que je dis? Et soit d'autres cas ici, vous avez choisi un homme que votre famille n'aime pas, vous voyez, vous avez fait le choix d'une femme que votre famille rejette ou repousse. Mais ici, vous serez surpris que en fait, ils sont maintenant partantes. Hein? C'est des personnes qui vont vous dire, pour ne pas te perdre, hein, on sait que tu as un équilibre aujourd'hui et nous, on a besoin de toi. Et pour ne pas te perdre, on accepte finalement, tu vois, la personne que tu es venu nous présenter ou la personne qui est dans ta vie. Parce que là, on pense que ce n'est qu'avec cette personne que tu es heureux et tu partages des bons moments avec cette personne. Depuis que tu as trouvé ou tu as rencontré cette personne, nous, tu ne nous considères plus, tu ne nous donnes plus de la valeur. Et ce n'est qu'avec cette personne que tu partages des bons moments. C'est peut-être une personne avec qui vous avez des projets et tout. Donc, du coup, on va chercher à s'insérer, vous voyez, au milieu de cette personne et vous. Donc, soyez très méfiants parce que c'est des personnes qui jalousent votre couple aussi. Hein. C'est des personnes qui jalousent aussi votre couple, votre relation amoureuse et qui ont vraiment envie, vous voyez, de s'insérer au milieu de cette relation afin de trouver une place au milieu de cette relation afin de pouvoir vous atteindre. Donc, faites très attention, mes amours, d'accord? Alors, quand on va vous parler de l'entourage, évitez les amis nocifs, évitez les amis toxiques qui vont continuer à faire semblant, hein, qui vous observent, qui vous analysent dans vos attitudes, vos comportements et tout, qui font semblant de causer avec vous, mais qui savent qu'ils utilisent tout ce que vous leur dites là contre vous. Et ici, on est en train de vous dire méfiance.
méfiance, méfiance. En tout cas, ici, on te parle d'un couple magnifique, beau, rayonnant, en tout cas, tu vois. Avec ton empereur, on te dit le soleil va se lever pour vous. Avec ton empereur, on te dit que vous allez former un joli couple, une belle relation, une très belle harmonie. Vous allez parfaitement mieux vous entendre. Et en fait, ici, tu vois, vous allez retrouver euh, le bien-être et surtout l'équilibre dans cette relation. D'accord? En tout cas, on voit ici que ton empereur a envie de faire beaucoup d'efforts euh, pour que tout se passe très bien dans cette relation. Hein, vous, en fait, vous allez être de très bons amis ou actuellement, vous êtes déjà de très bons amis. On vous considère, on vous conseille, d'accord, de ce que si vous voulez être de très bons amis et de très bons couples, restez d'abord de très bons amis. Essayez de cultiver ce côté amical. C'est ça, ça vous fera vraiment beaucoup plaisir et ça va beaucoup vous aider. En tout cas, le roi de bâton, oui, quoi. Il faut finalement, on est en train de te conseiller, il faut finalement, d'accord, ne pas te laisser avoir. Finalement, là, tu dois plus être cette femme ou cet homme hein, qui pardonne tout, qui laisse tout tomber. Non, mais tu dois être une personne qui dit les choses telles qu'elles sont parce que tu ne peux que arranger les choses en étant un peu dur. Donc, tu vas pas continuer à rester très, très gentille, très, très douce et que c'est pour que cette personne, en tout cas, en fait, continue de profiter de toi. Non, ça ne peut pas marcher comme ça, d'accord? Et tu ne vas pas longtemps rester sans bouger. Il est temps maintenant que tu bouges, d'accord? Donc, du coup, on te dit que actuellement, tu as la force, tu vois, de dire ce que tu as envie de dire, de faire ce que tu as envie de faire. Ne t'inquiète pas. Ces personnes-là n'ont pas d'autre choix que de te suivre, que de t'écouter. Mais tout ce que toi, tu dois pouvoir faire, c'est d'être méfiante. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous embrasse très, très fort. J'espère que vous avez pris bonne note. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye.